le surnomme le cœur battant du Cambodge. Dans le royaume khmer, le Tonlé Sap est un lac gigantesque qui s'étend après la saison des pluies sur 16 000 km², soit 10 fois la superficie de Londres. L'eau recouvre alors tout, les cultures et les forêts, et les villages se transforment en Venise d'Asie. Horn Sotarit travaille et vit sur ce lac depuis toujours. Voilà l'église de notre village. Et là, c'est une maison typique de pêcheurs. Elle flotte grâce à des branches de bambou et à des bidons vides. C'est grâce à cela que la maison reste à la surface de l'eau. Au cœur de ce village flottant de 2000 habitants, et voici ma maison. C'est ma fille et mon petit-fils. Horn Sotarit tient une petite épicerie. Ici, c'est chez moi. On vend différents types de produits comme des gâteaux par exemple. J'adore vivre ici. C'est différent des grandes villes peuplées où on se sent à l'étroit. Avec ses aires de mer intérieure, le Tonlé Sap abrite en son cœur une forêt. À la mousson, lorsque le lac passe d'1 à 10 mètres de profondeur, elle se retrouve immergée. Un décor féerique. J'ai pioché le numéro 16. Que cette femme admire tous les jours. Employée ici comme batelière pour guider les touristes, elle tire au sort tous les matins un numéro qui définit son ordre de passage. Ce jour-là, elle accompagne un couple de Français installés à Amiens. Pour moi, dès qu'on pénètre dans cet endroit, on oublie tous nos soucis. On peut être triste, déprimé, anxieux, pour quelque raison que ce soit. Une fois dans cette forêt, on se sent bien, détendu. Dans ce dédale d'arbres et de mangroves, Véronique Mao et son mari Livy, d'origine cambodgienne, sont subjugués. C'est unique, c'est incroyable. Je pense que c'est un lieu magique, très très beau, et c'est un endroit où il faut venir. Mais ce décor lacustre est aujourd'hui menacé. Les barrages construits en amont du fleuve du Mékong empêchent les migrations de poissons et font baisser le niveau de l'eau. Autrefois réputé pour son abondance, le Tonlé Sap est aujourd'hui en péril. C'est ce que constate ce pêcheur depuis quelques années. Désormais, chaque fois qu'il lance ses filets, c'est la même inquiétude. Dans le passé, je pouvais pêcher jusqu'à 600 kg de poissons par jour. Maintenant, c'est beaucoup moins, 200 kg maximum. Je suis angoissé. Sans poisson, je ne peux pas faire vivre ma famille. Je n'ai même plus assez d'argent pour envoyer mon fils à l'école. Face à ces difficultés, certains pêcheurs se sont reconvertis en éleveurs de crocodiles. Voilà des têtes de poisson pour les nourrir. Cette espèce, qui a pratiquement disparu à l'état sauvage, se vend pour sa viande, mais aussi sa peau, qui permet de fabriquer du cuir. Ces fermes, où s'entassent des dizaines de crocodiles par cage, sont devenues plus rentables que la pêche. Maintenant, je peux gagner 250 € par mois, parfois 600. Je gagne mieux ma vie maintenant. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Tonlé Sap fait vivre sur ses rives et à la surface de l'eau 3 millions de personnes.